Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec l'OM qui a relancé la machine. Les Olympiens ont mis fin à la mauvaise série actuelle en s'imposant 5-1 face à la Lanterne Rouge Montpellier. Un succès qui permet à l'OM de retrouver la deuxième place vu le résultat de Monaco. Une affaire pour les Olympiens qui ont été très moyens en première période avant d'accélérer. Mason Greenwood a inscrit un doublé et a été l'homme fort de l'attaque marseillaise. Même si une fois de plus l'attaquant anglais a eu énormément de déchets. Le Vélodrome n'a d'ailleurs pas manqué de lui rappeler en avant-match sur une banderole qu'il devait, je cite, se bouger. Même chose pour Luis Enrique. Justement, avant l'OM, l'AS Monaco et Strasbourg se sont neutralisés. 0-0 entre deux candidats au podium et donc le retour des Marseillais juste derrière le PSG. En parlant de Paris, les champions de France ont battu Le Havre et se rapprochent un peu plus de leur dernier objectif en Ligue 1, rester invaincus. Désiré Doué et Gonzalo Ramos sont marqués pour le PSG. Un succès avec une équipe très remaniée qui permet de garder tout le monde concerné. Côté Mercato, le PSG est fixé pour la pépite de Porto, Rodrigo Mora. L'attaquant portugais va prolonger avec son club formateur le jour de ses 18 ans. Sa clause sera fixée à 70 millions d'euros. Ce soir en Ligue 1, c'est le derby entre l'OL et Saint-Etienne. Lyon veut se racheter après son élimination douloureuse à Manchester United et pour ça, Paulo Fonseca misera encore sur Ryan Cherki. Le distributeur de caviar lyonnais a changé de statut cette saison. Il est beaucoup plus décisif que ce soit au niveau des buts et évidemment des passes décisives. Direction l'Espagne où le Barça a refait le coup de la remontada. Mené 3-1 à domicile par le Celta Vigo, Barcelone s'est imposé 4-3 grâce à un penalty dans les dernières secondes de Rafinha. Le triplé est à la porte, explique même le journal Sport. Le Barça a frappé un très grand coup dans la course au titre en attendant le match du Real face à Bilbao. Les alchimistes du Barça titrent l'équipe. On a longtemps cru que Barcelone allait confirmer son mauvais match à Dortmund, mais cette équipe a quelque chose de spécial. Le point noir de la soirée pour le Barça, c'est la blessure de Robert Lewandowski. Pas d'infos supplémentaires pour le moment, mais ça paraît difficile de le voir aligné samedi prochain en finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid, ce qui devrait donner l'opportunité à Ferran Torres d'enchaîner un peu. En parlant du Real, l'heure du jugement a sonné pour Marca. Les Madrilènes sont de retour au Bernabéu 4 jours seulement après l'élimination logique mais humiliante face à Arsenal en Ligue des Champions. La réaction du Bernabéu sera très attendue vu la prestation indigne des joueurs de Carlo Ancelotti. Face à Bilbao, Hendrik devrait être aligné en l'absence de Kylian Mbappé qui est suspendu. L'occasion pour le Brésilien de retrouver du temps de jeu, de la confiance et pourquoi pas de la réussite. En coulisses, l'avenir de Carlo Ancelotti continue de faire parler. Le coach italien a expliqué en conférence de presse qu'il ferait le point en fin de saison avec ses dirigeants, mais visiblement on est déjà très avancé sur le dossier. Selon The Athletic, Ancelotti aurait déjà donné son accord pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Les discussions sont très avancées, même si la fédération continue de nier. Ça fait un long moment que le Brésil suit Ancelotti, et cette fois on pourrait bien avoir une fin positive dans ce dossier. Enfin, pour finir sur cette page Espagne, l'Atlético a définitivement dit adieu au titre avec cette défaite 1-0 sur la pelouse de Las Palmas. A noter que Antoine Griezmann était remplaçant au coup d'envoi. On file en Angleterre où le Daily Star nous apprend qu'un échange assez fou pourrait avoir lieu entre Manchester United et Aston Villa. Marcus Rashford pourrait s'engager définitivement avec les Villains et Ollie Watkins faire le chemin inverse avec un petit billet en plus pour le club de Birmingham. Rashford sait déjà qu'il ne reviendra pas à Manchester et Watkins aura peut-être des envies d'ailleurs, donc cet échange a des chances de voir le jour. Toujours à Manchester, André Onana pourrait partir lui aussi. Ruben Amorim est déjà en quête d'un nouveau gardien, donc le Camerounais est sur le marché et 20 millions d'euros devraient suffire pour que l'ancien de l'Inter et de l'Ajax quitte Manchester United. En première ligue, Manchester City a gagné 2-0 sur la pelouse d'Everton grâce à 2 buts en fin de rencontre, dont un nouveau de Nico Aurélie, le buteur miracle des Sky Blues ces derniers temps. Toujours à City, le Daily Mirror affirme que Bernardo Silva, qui était récemment annoncé à Benfica, devrait bien aller au bout de son contrat avec City. Ederson, lui par contre, n'est pas du tout certain de rester, donc Pep Guardiola cherche un nouveau gardien, comme le voisin Manchester United. Diogo Costa est l'une des pistes de City. On va finir cette revue de presse en Italie où Naples a encore mis la pression sur l'Inter Milan. Tête chaude pour Simone Inzaghi forcément. Les hommes d'Antonio Conte ont recollé à l'Inter en battant Monza hier après-midi, suffisant pour mettre la pression sur le leader interiste qui a un déplacement périlleux aujourd'hui à Bologne. Pression maximale pour Simone Inzaghi qui voudrait, comme en 2010, permettre à l'Inter de réaliser un triplé historique, championnat, coupe et Ligue des Champions. La Juve d'Igor Tudor n'est pas en lice pour un triplé de son côté, mais simplement pour une qualif en Ligue des Champions. En revanche, elle pourrait coûter très cher. La Gazzetta évoque la situation du technicien croate qui est forcément très incertaine. Si qualification il y a, son contrat sera automatiquement prolongé, sinon la direction turinoise pourra s'en séparer. Pour le moment, la Juve est 4ème et donc qualifiée. Il n'y a plus qu'à conserver cette place et ça démarre demain avec un déplacement sur la pelouse de Parme. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et moi je vous donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.